Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grand classique de la culture française. Pendant que je me mets en cuisine, Émeric se replonge dans les terres de son enfance. Le Garlaban, les Bartavel, je crois que c'est un film qu'on ne se lasserait jamais de regarder. Et ces acteurs qui ont marqué notre enfance. Et pendant ce temps, j'avais envie de vous emmener dans ma cuisine pour vous partager une recette qui est à la gastronomie française ce que le château de ma mère est à la filmographie provençale. Une blanquette de veau, faite avec du veau qui est élevé dans une ferme à côté de la maison, les légumes du jardin de mes parents, le pain fait maison, dans de la vaisselle chinée. On va commencer par déposer une bonne noix de beurre dans un faitout. Et on va y ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ajoute ensuite le veau, donc comme je vous ai dit, c'est du veau local qui a grandi près de chez nous dans une ferme d'à côté. Ça nous permet de manger bon, de manger local, de faire travailler les éleveurs du coin et ça, je pense que c'est important, surtout par les temps qui courent. J'ajoute ensuite une bonne cuillère à soupe de farine, un oignon coupé en lamelles, l'équivalent de 2 carottes et du verre de poireaux que j'avais au congélateur. J'avais récupéré chez mes parents les derniers poireaux du jardin. J'avais utilisé le blanc pour faire une tarte aux poireaux et donc j'avais congelé le vert. L'idéal c'est de le faire soit en soupe, soit comme ici, le mettre dans la blanquette. J'ai ensuite couvert d'eau et je vais y rajouter des chanterelles. Alors ici, je ne les fais pas tremper parce qu'il y a le bouillon, donc elles vont simplement se réhydrater en cuisant. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de chanterelles, vous les remplacez par des champignons de Paris. C'est les champignons de Paris qui sont normalement dans la recette de la blanquette. J'y ajoute le bouquet garni, donc ce sera pour moi une bonne branche de thym avec 2 feuilles de laurier. Je vais couvrir et je vais laisser cuire une bonne heure et demie. Quand le temps de cuisson est presque écoulé, je vais battre 2 jaunes d'œufs en omelette. Je vais y ajouter le jus d'un citron et j'y ajoute une brique de crème fraîche. Je mélange bien et je vais y ajouter 1 à 2 louches de bouillon. Je mélange ensuite à la blanquette et je vais laisser épaissir tout doucement. J'ai donc servi la blanquette avec du riz blanc. Vous pouvez également servir avec des pommes de terre vapeur, des pâtes. Pour moi, l'accompagnement idéal pour la blanquette, c'est le riz. Après, chacun voit à sa manière. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.